Merci Seigneur pour ces temps. Merci parce que nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu, Seigneur, nous sauver, nous libérer, nous pardonner. Merci Seigneur pour ta parole. Conduis, Seigneur, ces temps dans la compréhension, dans, Seigneur, l'appréhension de cette parole, Seigneur, afin que chacun soit encouragé, fortifié, amené à une dimension de vie autre, supérieure. Seigneur, pour caler, comprendre, saisir, avancer dans la foi, lâcher peut-être des choses qui nous retiennent pour avancer dans un domaine, Seigneur, qui est celui de l'esprit, celui de la grâce. Père, conduis ces temps. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais partager cette thématique, une vie d'équilibre. Une vie d'équilibre. Je salue chacun de vous, chacune de vous ce matin, les amis qui viennent nous visiter, on l'a eu l'occasion tout à l'heure en introduction, ceux qui nous visitent peut-être là par famille, par amitié, par voyage même, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes en présentiel, mais vous aussi qui êtes derrière l'écran, devant l'écran. Je voudrais vraiment que ce matin on réalise que nous sommes dans une vie d'équilibre. Amen. Non pas une vie de déséquilibre, mais une vie d'équilibre. Et j'ai pris cette image qui m'a semblé, je dirais, pertinente pour ce message ce matin. J'aime beaucoup une slackline, ça s'appelle comme ça, un funambule. Et vous allez voir que il y a notre vie spirituelle à la fois comprise entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et j'aimerais, alors que je lisais ces textes dans mon temps personnel, dans Luc au chapitre 3, verset 21, il est dit ceci. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle comme une colombe, une voix retentit alors du ciel et dit ceci: tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Et puis, poursuivant ma lecture, j'arrivais à ce texte, toujours dans Luc, dans une lecture suivie, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et nous savons ce qui s'est passé. Le pain, le fait d'avoir le pouvoir sur les nations, de se jeter en haut du temple. Et puis, poursuivant encore ma lecture, je lisais ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et enfin, en lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. J'ai été bouleversé dans ma lecture. Parce que je me dis, Seigneur, ce Jésus que tu as envoyé, ton Fils, a été lui-même revêtu de l'Esprit. Et dans le texte que nous avons lu, je reviens un peu en arrière, sur ce texte-là de Luc au chapitre 3, verset 21, on voit ici l'image de la Trinité. Vous avez remarqué ça? Vous avez noté ça? Jésus, le Saint-Esprit et la voix du Père qui se fait entendre. Parce que ce n'est pas dit explicitement, mais quand on lit la phrase « Tu es mon Fils », on comprend que derrière, il y a Dieu le Père. Ici, l'image de la Trinité. Et dans ma réflexion, parce que ça fait un moment que je travaille à cela, j'ai voulu vous partager cette réalité de la vie spirituelle. Je ne vais pas vous faire un cours de maths ce matin, un cours de géométrie. Moi, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Mais vous comprendrez qu'il y a ici une dimension triunitaire, avec l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et l'axe des altitudes. Et il me semble que notre vie spirituelle, cette dimension de la triunité, la Trinité,
et je suis pleinement convaincu, doit nous amener à considérer que notre vie doit s'inscrire dans cela. Seigneur, je vis avec le Père, je vis avec le Fils et je vis avec le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir au cours de ce message, je vais être clair, simple, ce n'est pas une nouvelle doctrine que je vous annonce. Ce n'est pas un nouveau dogme, ce n'est pas une nouvelle pensée, une nouvelle lubie que je voudrais vous apporter, mais nous vivons dans cette dimension-là, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et je voudrais vous inviter ce matin à lire ce chapitre 5 des Galates. Et on va le lire en entier. On va lire Galates chapitre 5 et toutes mes lectures se feront dans la version Bible du Semeur. Et il est dit au verset 1er de Galates chapitre 5, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Amen. Ah, ça fait du bien ça. Et c'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme, une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous couriez bien, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Pour moi, j'ai l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi, mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frère, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter? Car alors, le message de la mort du Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ah, qu'il ne se mutile donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ce matin, j'ai envie de laisser le Saint-Esprit. Dirigez votre vie. Et vous n'obéiriez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais vous êtes conduit par l'esprit. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. Alléluia. Écoutez bien, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est la joie. C'est la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas.
de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'Esprit est la source de notre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen. Est-ce qu'on peut encore prier une fois? Est-ce qu'on peut encore prier une fois? Seigneur, que cette parole, que ce texte, que cette pensée, Seigneur, ne soit pas comme mis dans un tiroir de notre vie, mais appliqué au quotidien, chaque jour, afin de grandir dans l'obéissance de la parole, dans la croissance de la foi, dans l'expérience de l'esprit, dans la dimension spirituelle dans laquelle tu veux nous amener, Seigneur. Et que chacun de nous puissions refléter ce que tu nous appelles à vivre, la vie de Christ, la parole de Dieu, la puissance de l'Esprit. Et qu'ainsi, nous soyons comme des flambeaux dans le monde. Amen. Ma vie est en 3 dimensions. Et je vais vous montrer ce schéma qui va nous permettre de considérer qu'il y a Dieu. Et souvent, avec l'image de Dieu vient le jugement. Vient ce que j'ai noté, la parole, la loi, la création, et je pourrais mettre d'autres choses. Et puis, dans l'axe des ordonnées, il y a cette image de Jésus, la grâce, l'amour, le pardon, et puis toutes ces actions que Jésus a manifestées. Et puis, dans une 3e dimension, le Saint-Esprit, l'onction, la puissance, la révélation, la foi, une dimension de foi que nous voulons absolument dans notre vie. L'apôtre, dans ce texte, va interpeller les Galates sur ces 3 dimensions. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. D'ailleurs, il va même les interpeller au chapitre 3 en disant « Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Moi, je vais vous dire non, moi. Je suis un homme et j'ai besoin de l'Esprit et j'ai besoin de Jésus et j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Paul les interpelle sur leur vie en équilibre entre grâce et loi et entre amour et jugement, et les questionne au sujet, excusez-moi de l'expression, peut-être que ça va vous choquer, le balancier de l'esprit. Non pas que l'esprit se balance, mais le Saint-Esprit nous stabilise. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image du funambule. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui bouge, c'est ce bâton-là qui est là, mais c'est l'homme qui navigue parfois entre grâce, loi, grâce. Et ce matin, je voudrais aborder ce premier questionnement. Quel est l'équilibre de ma vie ce matin? Quel est l'équilibre? J'aurais voulu vous mettre une roberval. Vous savez ce que c'est qu'une roberval? Qui sait ce que c'est qu'une roberval? Oh. Une roberval, c'est une balance. Vous savez, la grosse balance en laiton, là, avec 2 plateaux en cuivre, avec une aiguille au milieu, et qui dit « T'es trop lourd ». Alors, on ne se met pas sur la roberval. La roberval, c'était une balance de précision. Et quand j'étais en activité, j'avais ce qu'on appelle un trébuchet. C'était une petite balance qui pesait les grammes. Donc, c'était une toute petite balance, toujours avec cette aiguille. Paul va constater que chez les Galates, ils sont perdus dans leurs convictions. Il y a un courant de pensée. Il y a un courant qui circule et qui laisse sous-entendre que s'ils ne sont pas circoncis, en particulier les hommes, ils ne seront pas sauvés.
Il ne parviendra pas à la vie éternelle, au salut. Ils ne peuvent être sauvés. Paul ne sait pas d'où émane cette influence. Et le terme influence en grec, c'est persuasion. De telle sorte que ce courant est venu persuader les chrétiens de Galate, chrétiens d'origine païenne, alors que ce courant judaïsant les amenait à se circoncire. Et les Galates sont profondément troublés, de telle sorte que Paul essaie de les raisonner en leur exposant les conséquences de leur choix. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, c'est l'axe désordonné, la loi. Vous n'êtes plus sous le règne de la grâce. Il y a ici comme un moment où l'homme est celui qui gère son espace de foi, de compréhension. C'est comme si on n'avait que cet espace horizontal, plan ici. Et Paul leur dit, mais faites attention à cela. Ce que traversent les Galates entraîne même un retentissement sur les relations internes. Vous l'avez lu, hein? Ils se chamaillent, ils se disputent. Il y en a qui vont être sur cet axe-là. Moi, c'est la loi. Et d'autres vont être ici, mais moi, c'est la grâce. Vous ne trouvez pas que ça arrive parfois dans nos églises? Et ici, ce que traversent les Galates vont créer des tensions. Et c'est tellement que quelques-uns s'opposaient à cette doctrine judaïsante, alors que d'autres la défendaient. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Bien-aimés, tout déséquilibre entraîne des conflits, des réactions, des incompréhensions. Et j'ai voulu matérialiser ceci, une vie d'équilibre entre grâce et loi. J'aime cette image parce que j'y reviendrai à la fin. C'est une image qui parle spirituellement, mais on y reviendra. Lorsque la loi domine, c'est-à-dire que ma vie est sur cet axe-là, l'axe désordonné, mon Dieu, il y a des caractéristiques dont Paul va en parler, dont Paul va exprimer les choses. Elle devient la base de l'accomplissement du salut. Je fais par la loi. Je fais les choses en suivant des règles que je m'impose, parfois que je n'arrive pas à vivre. Je vis l'accomplissement du salut. Et celui qui cherche à la pratiquer devient esclave de sa chair. C'est ce que j'ai noté en haut. Parce que des choses que je n'arrive pas, dans lesquelles je pourrais dire « Seigneur, aide-moi », je vais essayer de les faire à la force du poignet. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On est esclave de la chair. Esclave dans le fait qu'on doit faire les choses par nous-mêmes, mais aussi esclave de la chair parce qu'on n'arrive pas à les faire et on est entraîné par notre chair. C'est la loi. C'est cet axe qui, ce n'est pas Dieu, hein, comprenez-moi bien, mais cette loi, elle est là, elle domine notre vie. Réaction, désir, pulsion, et il doit, par ses propres forces, finalement, vivre à la force du poignet. Et il va jusqu'à imposer même aux autres son mode de vie. Tu sais, tu dois faire ça. Fais ceci, sinon tu ne vas pas être sauvé. On entend ça parfois. Hein. Si tu ne te comportes pas comme ça, Dieu va te condamner. Tu sais, hein, mon Dieu, c'est pas un Dieu sauveur comme on l'a chanté, c'est un Dieu juge. Mais il est juge. Mais il nous a donné Jésus. Amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et il va jusqu'à imposer aux autres son mode de vie. Légaliste, exacerbé. Paul déclare, en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Et puis, il
il y a cet autre axe. On pourrait vivre uniquement sur cet axe-là. Jésus seul. Il y a des gens qui vivent que Jésus seul. Et on a des caractères libres sans restriction. Mais moi, le Seigneur me laisse vivre ce que je veux. Oui. Nous pourrions voir cela d'un regard satisfaisant, mais il y a des dérives. Celui, celle qui vit dans la grâce, par excès, est totalement et libre, sans restriction. Son Seigneur est Jésus. Moi, mon Seigneur, c'est Jésus. Amen, c'est Jésus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ma foi, c'est Dieu le Créateur qui a donné sa parole, la loi. Jésus, mon Sauveur, qui l'a accompli parfaitement et qui me donne le Saint-Esprit. Ça vous va? Je vous rassure par rapport à ce que je vous dis là? Mais si on prend les choses séparément, c'est là le danger. C'est là le danger. C'est de vivre des vies qui sont sur des axes. Et celui qui vit par une grâce absolue, excessive, son Seigneur Jésus, Dieu et sa loi n'ont plus de place, je l'ai noté, distant de Dieu et de sa parole, vivant à l'excès le pardon. J'ai péché, Jésus m'aime. Donc, si je pêche, Jésus m'aime. Si je pêche, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Mais il y a un auteur brésilien qui a dit ceci. Une erreur constamment répétée, ce n'est plus une erreur. C'est une décision. Jésus pardonne. Alléluia. Son sang purifie de tout péché. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord? Et il nous aime d'un amour infini, éternel. Mais il y a des choses qu'il nous laisse par sa parole. C'est pour ça que l'axe désordonné uniquement nous fait oublier sa parole. Paul parle ainsi. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. On l'a lu tout à l'heure. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Vous voyez tout cet équilibre? Paul dira, tout m'est permis. Ah, vous connaissez? Vous savez quoi? C'est écrit dans la Bible. Tout m'est permis. Ah, c'est bien. Voilà. J'ai l'impression des fois qu'il y a des Bibles écrites avec des espaces blancs. On a une partie versée d'un côté, une partie libre, on écrit ses notes. Ouais, il y a des Bibles comme ça. Non, c'est écrit, tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque, parce qu'on peut être esclave de la loi, mais on peut être esclave de son être, de sa liberté. Et puis il dit, plus loin, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Ça voudrait dire que je vis sur le plan simplement horizontal, terrestre, humain, j'ai ma foi. Mais Dieu veut nous faire grandir. Et grandir, je ne sais pas si vous avez un jardin en ce moment, des plantes, les bonnes et les mauvaises poussent. N'est-ce pas? Avec abondance, avec foison. Et elles ne poussent pas. Alors certaines sont rampantes, je vous l'accorde. Mais la majorité d'entre elles, et vous savez que pousser vers le ciel, c'est contraire à la loi de la pesanteur qui tire vers le bas. Et spirituellement, la loi divine s'oppose à la loi de la terre.
Elle nous fait monter. Elle nous fait grandir. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous faire toucher du doigt. Je ne voudrais pas que vous interprétiez mal mes propos. Nous vivons par grâce au moyen de la foi. Et que Dieu nous a donné. Et cependant, nous ne devons pas oublier ce que Dieu est venu accomplir. Jésus, le pardon, la grâce, l'amour, est venu accomplir la loi de Dieu. La Bible dit. Ne vous imaginez pas que je sois venu, et c'est Jésus qui parle, pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Waouh! Jésus, je n'ai plus à me dire, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. Seigneur, c'est ta vie que je veux. Alléluia! Amen. C'est toi. Alors, il y a une question qui vient. Ça, c'est le texte que je viens de vous lire. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon libérateur. Je n'ai pas à faire le choix entre la loi, la grâce, le jugement, le pardon. Non, il est là présent. Alors, un deuxième point pour nous. Une vie d'équilibre. Le balancier de l'esprit. Moi, j'ai envie de vivre avec l'esprit. Amen. Ce n'est plus moi, dira Paul, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et le balancier de l'esprit, je voudrais vous amener à considérer que on pourrait vivre uniquement aussi avec cet axe-là. C'est-à-dire que notre vie, là, elle débute là, point zéro, il n'y a plus d'abscisse, il n'y a plus d'ordonnée, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus. Alors, je vis par l'esprit. Wouh! Je crois en tout, je crois en rien, je vis par l'esprit. Vous avez vu ce que j'ai noté? Mélange de croyances. Je prends tout ce qui m'intéresse partout, parce que moi, je suis spirituel. Je vis dans les hauteurs. Quelqu'un a dit, notre altitude détermine notre attitude. Parfois, l'altitude, elle est bien haut perché. Je suis dans l'espace-temps. Non, mais ça vous fait sourire. Mais parfois, on oublie ça. Il n'y a même plus la grâce, il n'y a même plus le pardon, il n'y a même plus la parole, il n'y a même plus le jugement. On vit dans une sphère inatteignable. Et d'ailleurs, ça donne un sentiment de supériorité. On est détaché de la terre. On est mystique. Vous savez ce que ça veut dire, mystique? Soumis à ses émotions, soumis à ses intuitions. Ah, tu sais, moi, je crois que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur, il n'est pas dans ta vie. Tu ne vis pas sa parole, tu ne vis pas son pardon, et tu me parles de Jésus, tu me parles du Seigneur. Excusez-moi, il y a un problème. La personne vit dans la débauche et elle va vous donner des paroles de supériorité. Tu sais, le Seigneur m'a révélé. Tu sais, ta vie, elle n'est pas en règle. Tu vis dans la débauche, et toi, tu fais quoi? Oh Jésus, donne-nous cet équilibre. Lorsque la révélation domine, elle entraîne celui ou celle qui en vit à croire en tout, à tout, il n'y a pas de référence, aucun fondement, sentiment de supériorité, il y a un détachement exagéré des choses terrestres, tout est intuition et sentiment. Et Paul, dans notre texte, va citer cependant 7 fois l'esprit, parce qu'il nous faut l'esprit. Ça nous est nécessaire. Pour Paul, pas de question de marcher dans la foi sans l'esprit. Pas question de vivre la parole de Dieu sans l'esprit. De vivre sa vie chrétienne sans l'esprit. Ça voudrait dire qu'on est sur... Je ne sais pas si j'ai à nouveau le plan. Ouais, il faut que je revienne en arrière. On revient à... C'est pas grave. Vous me suivez, hein? Voilà. En fait,
On vit ici. Mais Paul nous dit, il faut l'esprit. Alors, on n'a pas une vie au cube, au carré, vous comprenez, hein, c'est un schéma. Peut-être qu'on ferait une nuée de points, peut-être on se retrouverait ici, avec la parole, avec la grâce, avec l'esprit en hauteur. Peut-être que quelques-uns vont commencer avec la parole, dans la grâce, et puis ils vont être là au niveau de l'esprit. D'autres vont être forts, ils vont arriver dans l'angle G. Avec Dieu, avec Jésus. Waouh! Parce qu'il y a une progression, parce qu'il y a une école. Je reviens à mon schéma. On ne peut pas vivre simplement sur l'axe vertical. Paul dit, il faut l'esprit. Quant à nous, notre espérance, dira Paul, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'esprit fait naître en nous. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit ce matin. Seigneur, ce matin, si ma vie est simplement terrestre, avec les connaissances que j'ai de ta parole, de la grâce, amène-moi à une sphère plus élevée. Donne-moi l'esprit. Même si l'esprit nous régénère à l'intérieur, parce que c'est l'esprit qui nous régénère. Mais l'esprit va nous élever encore, nous amener à une dimension de vie. Amis, je ne peux saisir la grâce sans le Saint-Esprit, ne peux comprendre la loi sans le Saint-Esprit. Parce que parfois, j'ai vu qu'on se dit, ça veut dire quoi cette parole-là? Elle est dure. Mais derrière la parole, il y a une notion spirituelle que l'Esprit nous fait comprendre. D'ailleurs, Jésus dira, vous avez appris qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Moi, je vous dis que celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère. Il y a une dimension spirituelle. J'ai noté ces versets, parce que Paul va en parler dans son texte. Il y a une conviction, il y a le Saint-Esprit, telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous, dira Paul. Et je reprends ces textes de Jean et tous ces paramètres qui sont importants pour nous dans le Saint-Esprit. L'évangéliste Jean dira au chapitre 16 et au verset 8, « Quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. » Ici, il y a un état de cœur, de conviction. J'ai vu dans des entretiens des gens pas convaincus par la parole. Ce n'est pas moi qui vais les convaincre, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va amener à cette conviction de justice, de jugement, de péché. Il convainc. Alléluia. Oh, ce matin, si tu as besoin d'être convaincu, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Demande-lui. Seigneur, je ne comprends pas cette parole. Je ne comprends pas ces choses. Seigneur, j'ai demandé au serviteur, il va m'aider, mais que même avant, le Saint-Esprit nous le donne. Amen. Et puis, j'ai noté que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Vous courriez bien, dira Paul, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient, en tout cas, pas de celui qui vous a appelé. Le Seigneur nous amène dans la vérité. Et le Saint-Esprit nous amène dans la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est avec Dieu. Vous le croyez? Vous conduira dans toute la vérité. Le fondement, mes bases. Seigneur, je vais pouvoir m'élever parce que j'ai des bases. Je vais pouvoir grandir. Vous savez, vous vous rappelez Aleph, le Bet et le Guimel? La base, le fondement, Dieu. La maison, le lieu où vous apprenez. Et le Guimel, cette lettre qui va nous conduire dans l'extérieur, à voyager. Le Saint-Esprit, c'est la communion avec le Père, avec le Fils. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance, mais nous révèle ce qui arrivera et ce qui arrive. Et puis, j'ai noté également, Paul le dit dans ce texte de Galates chapitre 5, l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme, livré à lui-même. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de la foi en la vérité. On retrouve là
c'est la sanctification. Sans l'Esprit, je ne peux pas me sanctifier. Je ne vais pas y arriver. Et le fait d'avoir le pardon de Dieu ne me garantit pas de ne pas chuter à un moment donné. Mais le Saint-Esprit m'alerte. Ce que tu fais n'est pas bien. Vous savez, il y a des voix dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous parle. Ou les circonstances nous parlent. Le Seigneur nous a gardés, parfois de chutes, parfois de paroles. Il nous garde. Et puis, j'ai noté que le Saint-Esprit connaît Dieu. C'est un esprit qui sait ce que Dieu désire. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Il y a des choses que l'Esprit sait que nous ne devons pas faire pour être sauvés. C'est ce texte. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Vous savez, des fois, on se permet des choses. Et je crois que Dieu n'est pas d'accord. Il y a une profondeur de Dieu que seul l'Esprit nous révèle. Oh, alléluia. Saint-Esprit, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. C'est la connaissance. Le Saint-Esprit nous donne de connaître Dieu, de le saisir, de connaître sa sainteté, sa pureté, sa sensibilité, ce qu'il veut pour ma vie. Vous savez, on n'est pas appelé à faire les choses de la même façon les uns les autres. Dieu a une sainteté plus particulière pour quelqu'un, parce qu'il sait qu'il peut tomber dans le péché plus facilement. Si tu es sensible aux femmes, Dieu va te donner de le connaître dans la sensibilité encore plus, pour pas que tu tombes dans le péché. Il y en a, ça leur fait rien du tout. Mais il y en a d'autres qui sont plus sensibles. Et inversement, dans l'argent, dans les choix, dans les besoins, dans tout ce qui est un peu brillant, le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit de connaître où sont nos limites. Amen. Et puis, j'ai noté qu'il nous donne la force de vivre ce qui est impossible à vivre. Et je vais bientôt terminer. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Seigneur, je ne peux pas aimer comme tu aimes, alors donne-moi l'Esprit. Vous pouvez aimer comme Jésus, vous? Vous pouvez aller à la croix, mourir pour les autres? Déjà, on a du mal parfois à dire bonjour à un frère ou une sœur à l'église. Je ferme la parenthèse. Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi le pardon, donne-moi la grâce, donne-moi ce fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, pasteur, je veux servir dans l'église. Oui, ma sœur, oui, mon frère, vas-y. 3 semaines après, pasteur. Non, j'y arrive pas. Non. La fidélité. Un service nous engage. Oh, ça me plairait bien d'être avec les enfants. Oh, bah, pasteur, non, j'y arrive pas. Puis les week-ends, je voudrais être libre, écouter le message. Et puis, la puissance. Et puis, j'ai noté ceci. Il manifestera ma gloire, car il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Saint-Esprit nous donne de vivre la puissance dans l'action. Amen. La guérison, la libération. Je crois à l'Esprit. L'Esprit est au milieu de nous ce matin. Il passe et il sonde les cœurs. C'est la transmission. Il nous transmet sa puissance, sa grâce, son amour. Moi, je vais être héritier de Christ. Co-héritier avec Christ. Alors, je termine. Parce que l'heure passe et je vais laisser toute la place au groupe de louanges. On va partager la scène. Paul termine par ça. Puisque l'Esprit est la source de notre vie. Vous savez, est-ce que j'ai repris le schéma à la fin? Je ne crois pas. Je suis à la fin là.
On aurait pu reprendre le schéma. On ne peut pas vivre que de Dieu, que de cet espace plan ici. Vous pouvez venir derrière moi si vous voulez. Hein. Vous serez filmés. On ne peut pas rester terre à terre. On ne peut pas rester... Parce qu'en fait, c'est l'homme qui gère. Et on va tomber dans des travers. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il va me faire voir la parole de Dieu, non pas avec un regard de loi, de jugement, de légalisme. Et il ne va pas me faire voir son pardon avec la liberté entière, absolue, de faire ce que je veux. Oh, ben je suis chrétien, je suis libre maintenant, Jésus m'a affranchi. Amen. Je peux faire ce que je veux. Non. Christ est la parole. Et l'Esprit va m'élever, va me donner la force, va me donner le pouvoir. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Amen. Et je voudrais que pendant ces temps, eh bien, nous puissions examiner nos cœurs, nos vies, de façon à ce que, eh bien, cette image-là, de l'homme-là, qui est en équilibre, vous savez, ça m'a parlé, je me suis dit, oh, ça fait des heures que je travaille sur ce message. C'est compliqué. Parce que le diable ne veut pas qu'on dise ces choses-là. Vous savez, là, il y a un espace, là, il y a le vide. Le vide, c'est une loi terrestre. On pourrait imaginer, c'est Dieu, l'environnement, Dieu qui nous entoure. Et là, il y a le chemin de la grâce. Il y a un chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Vous comprenez le message là? Et puis, il y a l'Esprit qui me dit de garder ma marche sur ce chemin étroit. Pour pas que je tombe dans le légalisme, le jugement, mais que je garde la grâce, tout en étant en équilibre, voyant l'univers autour de moi, la puissance de Dieu, la grâce, la bonté de Dieu, sa création, son amour, avec la puissance de l'Esprit qui me tient en équilibre. Seigneur, baptise de feu ce matin. Renouvelle le Saint-Esprit dans les cœurs ce matin. Que l'onction de l'Esprit vienne sur nos vies. Que la paix, la joie, peut-être le fruit de l'Esprit viennent en nous ce matin. Hier soir, on a eu un temps avec les jeunes pleuraient parce qu'il y avait des sources de souffrance. Je crois que le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit cicatrise. Ce matin, laissons-nous guider par le Saint-Esprit et prions dans ce sens. Laisse toute la place.